Cette semaine, Hockey le Magazine a le plaisir de recevoir l'attaquante de la Victoire de Montréal, Catherine Dubois, qui est avec nous, avec laquelle on va pouvoir revenir sur son parcours qui l'a mené vers le hockey professionnel et sur cette deuxième saison avec la Victoire de Montréal. Catherine, je veux que les gens puissent apprendre à te connaître un peu dans les prochaines minutes. Ça a commencé comment pour toi, le hockey? C'est quoi tes premiers souvenirs de hockey? Mes premiers souvenirs, c'était sur la patinoire dehors avec mes deux frères puis mon père. Je viens d'une famille de hockey, donc j'ai commencé en suivant mes frères. J'ai un frère qui est un an de plus vieux, donc on pouvait jouer une année sur deux ensemble. Fait que je me souviens de ça. Puis quand tu as commencé à jouer dans le hockey organisé, est-ce que ça a été tout de suite avec le côté féminin? Est-ce que tu as joué avec les gars pendant longtemps? Comment ça a été les années de ton adolescence? Ouais, j'ai joué au hockey avec les gars jusqu'à 15 ans quand même. Tu sais, il y avait pas beaucoup de filles dans ce temps-là, donc j'ai joué jusqu'à 15 ans. Puis c'était vraiment juste des garçons. Tu sais, c'était les mêmes garçons que j'ai commencé à 4 ans jusqu'à 15 ans, donc c'était fun pour ça. Est-ce qu'il y a une saison ou un moment qui te revient peut-être plus en tête dans ce parcours-là? Je sais pas s'il y a des souvenirs que tu as d'un tournoi ou d'une année en particulier où tu as vraiment créé des beaux souvenirs de hockey? Il y a une année que je me suis en particulier. C'était pas parce que c'était des beaux souvenirs, mais c'était plus parce que c'était une année vraiment difficile, beaucoup de challenges, dans le sens que c'était ma première année dans le camp du Bantam 2A. Puis, tu sais, dans le Bantam 2A, les mises en échec commençaient. Puis, j'étais pas aussi physique que je suis aujourd'hui. J'étais vraiment plus petite. Donc, je croyais jamais faire le Bantam 2A première année. Puis, j'ai réussi à le faire parce que je travaillais fort. Ça a été une belle réussite. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, beaucoup de monde doutait de moi. Puis, je pense que de prouver aux gens que j'étais capable, malgré le fait que j'étais une fille, je pense que j'étais vraiment fière de moi pour une des premières fois. Donc, c'était vraiment ma première année à 14 ans, Bantam 2A, ouais. Catherine, si on avance un peu dans les années au niveau universitaire, tu n'es pas allé aux États-Unis, tu es resté au Québec, tu as joué avec le circuit universitaire au Canada. Quel souvenir tu gardes de ces années-là? Parce qu'il y en a beaucoup qui sont allés du côté américain. Quand on regarde la provenance des joueuses de la LPHF, beaucoup viennent du côté américain. Toi, tu es resté au Canada. C'est quoi tes souvenirs de ces années-là? J'ai resté au Canada parce que j'ai tombé en amour avec l'Université de Montréal. L'entraîneur qui était là, Isabelle Leclerc, vraiment une bonne personne. Puis, une de nos collègues RDS, on la salue d'ailleurs. Ouais, puis je pense que c'est vraiment elle qui m'a vraiment vendu le rêve un petit peu de jouer au Canada. Puis de montrer, tu sais, en allant jouer aux États-Unis, on jouait des games hors concours aux États-Unis, puis de montrer que le niveau canadien était bon, tu sais, de montrer que c'était pas facile de jouer contre nous, de montrer que, tu sais, au Canada, on avançait, puis que les programmes s'en venaient de mieux en mieux. Cette année, il y en a eu une joueuse qui a été repêchée du niveau U-Sport, c'est Amy Fecteau du côté de New York, c'est une Québécoise. Est-ce que tu penses qu'on s'en vient vers, je dirais pas une parité, mais que dans les prochaines années, il va pouvoir y en avoir davantage des filles qui proviennent du réseau universitaire canadien et québécois, on le souhaite, qui soient repêchées dans la LPHF? Oui, mais tu sais, qu'est-ce qu'on souhaite à la base, c'est que les meilleures joueuses jouent dans la Ligue professionnelle. Donc, peu importe que tu joues aux États-Unis, que tu joues au Canada, je pense que vraiment l'important, c'est que ce soit les meilleures joueuses et non de où ce que tu viens, de qu'est-ce que tu fais. C'est vraiment la joueuse en tant que telle qui devrait être important. Catherine, si j'avance un peu, l'an dernier, tu as eu une année assez spéciale. Il s'est passé beaucoup de choses dans cette première année avec la formation montréalaise. Tu as eu un rôle qui a eu à augmenter au fil de l'année jusqu'à devenir une des joueuses importantes de l'équipe. Qu'est-ce que tu vas garder comme souvenir de cette première année-là où il s'est passé, je pense, un paquet de choses dans ta vie? Je pense que ce que je vais garder dans la tête, ce que j'essaie encore aujourd'hui de garder en tête, c'est que tout est possible. Peu importe de où ce que tu commences ou comment ça commence, faut juste jamais lâcher, puis que tu peux arriver à n'importe quoi avec n'importe quel background. Puis je pense que ce que j'essaie de garder en tête en ce moment, justement, que je peux réussir même si je commence difficilement. J'avais eu la chance de te rencontrer en entrevue l'an dernier. À ce moment-là, tout commençait. On savait pas comment ça allait se passer. C'était un avion qui se construisait en plein vol. De te voir maintenant avec l'uniforme de la Victoire de Montréal, avec une image de marque, avec une saison déjà derrière la cravate, il doit y avoir une belle fierté d'avoir passé à travers cette saison-là puis de faire partie de l'aventure inaugurale. Oui, c'est ça. Je suis vraiment fière, mais je pense que je suis vraiment reconnaissante. Tu sais, des fois dans la vie, je pense que c'est une affaire de bonne place au bon moment. Puis je pense que ça m'est arrivé. Puis j'essaie de construire là-dessus. Puis c'est sûr que je suis vraiment fière, mais je suis surtout vraiment reconnaissante. Catherine, on te souhaite la meilleure des chances pour la deuxième saison. On est content de t'avoir à Montréal, puis on vous souhaite le meilleur des succès avec la Victoire cette année. Beaucoup. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup.